Sur le premier. Salut et bienvenue sur Guinée Fierté. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 outils sur le premier chapitre sur Adobe Illustrator. Alors, c'est parti. Alors, on commence par l'outil Baguette Magique. L'outil Baguette Magique permet de sélectionner des objets ayant des attributs similaires. Alors, à cet effet, nous allons choisir maintenant l'outil Baguette Magique. On clique là. Et qu'est-ce que vous constatez? On voit que tous les outils sont sélectionnés parce qu'ils ont même attributs similaires, même couleur. Et voilà, on va repratiquer pour voir. Je vais prendre l'outil Baguette Magique, je clique là. Vous voyez, les deux sont sélectionnés. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va repartir sur l'outil suivant, créer des objets. Alors, à ce niveau, nous allons revenir là pour choisir l'outil plume. Voilà, l'outil plume, je crois on avait déjà touché, fait des... Voilà. Vous voyez, vous pouvez maintenir le clic gauche pour étirer comme ça. Et voilà, vous pouvez faire des designs de vos manières. Hein. Voilà, et l'outil point d'ancrage. L'outil point d'ancrage. Voici les points d'ancrage. Voilà, je peux déformer ces points d'ancrage de ma manière. Donc là, et quand tu dessines, n'est-ce pas, le schéma, là tu vas pas utiliser directement l'outil plume pour pouvoir déformer. C'est l'outil point d'ancrage qui va te permettre de transformer ton schéma pour avoir une forme propice. Voilà, et vous voyez, donc ça dépend de vous. Hein. C'est à vous de transformer de vos manières pour arriver. En fait, c'est un problème de design, ça dépend de vous. Il peut arriver, par exemple, on vous impose, voilà, on vous impose ce design, voilà, et c'est à vous de transformer de vos manières. Juste, c'est un début, c'est quand on va commencer les exercices. Vous verrez, vous faites des miracles qui vont se produire là. Et voilà, je vais me limiter là pour cette palette. Et en plus, l'outil suivant est appelé l'outil test captif. Cet outil transforme les tracés fermés en objets test et vous permet de saisir et de modifier du test à l'intérieur. Voilà. L'outil test captif là. Où est-ce qu'on peut retrouver cet outil? Voilà. Et l'outil test captif, on va les rechercher. On va rechercher cet outil. À partir de là, c'est l'outil test captif qui est ici là. Donc je vais l'ajouter au niveau d'ici. Voilà. Et là il faut réduire, n'est-ce pas, il faut essayer de réduire cette fenêtre. Donc je vais cliquer là, je prends l'outil test captif. Voici l'outil test captif qui est à partir de là. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va chercher la forme, n'est-ce pas, de l'objet où nous voulons saisir le test. Alors, pour cela, je vais sélectionner mon objet qui est là. Par exemple, j'ai beaucoup d'outils, je peux prendre ça, ou je peux prendre celui-là, ou celui-là. Il n'y a pas de problème, je vais prendre ça pour moi. Sujet. Voilà, je prends ça, je vais choisir maintenant mon petit test. Et ce qu'il faut, ce qui est beaucoup plus important, il faut venir cliquer au niveau du point d'ancrage. On clique, voilà, on va voir le test est là. Je vais dire, je vais très bien, je vais très bien.
Voilà. Ce qui est écrit, il se fait très bien. Il va très bien, merci. Voilà. Et c'est fini. Là, je dois grandir et transformer le test au format donné de la figure. Et vous voyez, je vais très bien, merci. Voilà, je vais très bien, merci. Je vais appliquer, c'est très joli. Je vais appliquer sur ça, ou sur ça. Voilà, ça c'est très cool. Ça c'est quoi ça? Voilà, je vais utiliser sur ça. Je prends mon test et actif, ce truc là. Voilà. Je vais dire merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Voilà. Il va sélectionner, agrandir pour voir. Vous voyez, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Vous pouvez faire de vos manières. On va attaquer encore l'outil suivant. L'outil suivant est appelé l'outil rectangle M. Dessine des carrés et des rectangles. Alors, maintenant, vous verrez là, on va chercher l'outil. Voilà. L'outil rectangle, c'est ici. C'est très facile. C'est ce qui est là. Bon, si par exemple, l'outil carré, vous voulez tracer un carré, cliquez juste, vous venez, vous modifiez par exemple, je prends 23, je reviens là, je modifie 23, je valide, vous voyez, et ça va s'apparaître. Un rectangle aussi, vous prenez sur 23 ici, je prends par exemple, je prends 27, bon, 29 par exemple, je valide 23 en bas. Ça c'est un rectangle qui est venu. Ça dépend de vous. Il suffit juste de cliquer, après changer les dimensions. Voilà. Et on va attaquer l'outil suivant encore. L'outil suivant est appelé l'outil pinceau B, qui dessine des droites à main levée et des lignes calligraphiques ainsi que des formes artistiques et des motifs sur les tracés. Et voilà, comme je vous disais, l'outil suivant est appelé l'outil pinceau. Cet outil permet de dessiner des droites à main levée et des lignes calligraphiques ainsi que des formes artistiques et des motifs sur les tracés. Alors maintenant, on va repartir là. Vous allez voir l'outil pinceau qui est là. Je peux dessiner une fille là et voilà, je vais faire un peu comme ça. La fille est là et excusez-moi, je ne sais pas dessiner tellement là, mais elle est là et je vais la faire ici là, comme ça, un peu comme ça. Elle est là-haut, voilà. Peut-être qu'elle est en train de suivre. Ah, on ne sait pas où. Elle est en train de suivre. Ses nez sont là. Je ne sais pas, sa bouche là même. Sa bouche, bouche là. Donc vous voyez, et c'est un peu comme ça. Ça c'est le rôle, n'est-ce pas, de cet outil. Madame est en train de suivre là. Où vient ce monsieur? Ah, on ne sait pas où. Femme, venez chercher vos camarades. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci, ciao, ciao. Bon week-end à tous.